Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma palle de printemps. J'ai fait un sondage sur Twitter pour savoir quelle serait la vidéo qui vous intéresserait le plus. Et c'est la palle de printemps qui est sortie. J'avoue que j'étais pas super enchantée parce que j'avais pas prévu de palle. Mais donc juste pour vous, j'ai essayé d'imaginer un petit peu ce que j'allais dire dans les mois à venir. Alors, d'abord, il y a ce livre-ci que j'ai acquis il y a pas longtemps. Batman Adventures. Ça reprend... les aventures de Batman comme ils existaient dans les années 90 en dessin animé. Donc voilà, c'est le même graphisme que le dessin animé, moi j'adore. J'ai vraiment hâte de continuer la saga. J'ai déjà lu les 2 tomes des nouvelles aventures de Batman, donc je passe avant normalement, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les aventures peuvent se lire un peu n'importe comment, je trouve. Mais voilà, j'adore cet univers, j'adore ce Batman-ci, les méchants sont super bien, et voilà. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Et c'est très très coloré. C'est un peu vintage, mais j'adore. En comics aussi, il y a cette magnifique édition de Lock & Key qui est sortie. J'ai les 3 tomes, voilà, l'intégrale donc. Et rien que pour l'objet livre, je suis contente de l'avoir, mais en plus, l'histoire a l'air vraiment bien, une histoire d'horreur. Autour d'un manoir, voilà. Je vous en dis pas plus. Je l'ai déjà lu en fait, mais c'est pas grave. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo, un de cette lecture. Si vous voyez un petit peu, regardez ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Je suis pas très fan des dessins, mais voilà, on m'a dit tellement bien que voilà, quand je l'ai vu, j'ai pas résisté. Alors. Ensuite, il y a Rouge dans la brume de Gérard Mordilla, qui est un livre que j'ai dans ma palle depuis très longtemps. Il s'agit d'un livre qui parle d'un ouvrier et d'une responsable des ressources humaines qui vont tous les deux se retrouver au chômage parce que l'usine va fermer. Et on va suivre leur destinée qui va se rejoindre. C'est un livre qui me tentait vraiment beaucoup quand je l'ai découvert dans l'émission Livre à domicile, je pense. Mais voilà, il est vraiment temps que je le lise. Lui aussi, il traîne dans la palle depuis très longtemps. Il s'agit des Gardiens de l'éternité, le tome 1 Dante d'Alexandra Ivy. En fait, c'est un livre que j'ai reçu dans une opération 2+1 gratuit chez Milady. Il ne me tente pas plus que ça, j'avoue. Je sais que c'est une romance un peu fantastique et que c'est très érotique également. Mais bon, à un moment, il faudra bien le lire pour voir un peu ce que ça donne. Surtout qu'il n'est pas très long, il fait 300 ou 350 pages. Ça devrait se lire vite, donc pourquoi pas. En contemporain, j'aimerais bien lire La grand-mère de Jade de Frédéric de Gade. Je pensais pas qu'il était depuis si longtemps dans ma palle, et puis j'ai vu ce petit autocollant qui prouve qu'il était acheté en 2011, donc à la foire du livre de Bruxelles. Donc voilà, ça fait comme 6 ans qu'il est dans la palle, il serait peut-être temps de le lire. Je sais que ça parle d'une jeune fille qui emmène sa grand-mère à Paris pour lui visiter la maison de retraite, et rien que l'extrait qui est en 4e de couverture me donne envie. C'est « Les livres furent mes amants et avec eux j'ai trompé ton grand-père qui n'en a jamais rien su pendant toute notre vie commune. » Rien que ça, je suis là. Ça donne trop envie. Alors ensuite, il y a Hook, ou La revanche du capitaine Crochet de Terry Brooks. C'est la novélisation du film que vous connaissez probablement. Et voilà, j'ai toujours aimé ce film, je me dis que je passerai un bon moment à le redécouvrir en objet littéraire comme ça. Alors, ce roman-ci, ça fait aussi longtemps qu'il est dans la palle. Il s'agit de la prophétie de Ragnarok. Le tome 1, La porte des 9 mondes de Philippe Osséna. C'est de la fantaisie autour de... Attendez, je vous laisse. Alors, je parlais donc de la prophétie de Ragnarok. C'est de la fantaisie et c'est dans l'univers de la mythologie nordique que j'aime beaucoup. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça pourra donner. Ensuite, il y a Vampire Zero, ou Vampire Zero, je ne sais pas s'il faut le dire en anglais ou en français. C'est le 3e tome de Vampire Story de David Wellington. J'ai beaucoup aimé le premier, le 2e j'ai bien aimé, mais j'ai pas du tout aimé la fin. Et c'est pour ça qu'il traîne dans la palle depuis si longtemps, mais bon, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. Alors, il y a également une lecture commune que je fais en ce moment avec Talia et Nathalie. Il s'agit de la 4e intégrale du Trône de Fer de George R. R. Martin. Je vous présente plus l'histoire, je pense que tout le monde la connaît aujourd'hui, mais j'avais vraiment hâte de poursuivre la saga. Et voilà, c'est des gros pavés, donc je suis vraiment contente de lire en lecture commune, ça me motive à lire plus vite que je le ferais sinon d'habitude. Et sinon,
le petit dernier, mais qui me tente vachement. Il s'agit des Luminaires d'Eleanor Catton. C'est le dernier, un des derniers arrivés dans ma pile à lire. Qu'est-ce qui me tente? Ça se passe en Nouvelle-Zélande pendant la recherche, pendant la ruée vers l'or. Ça parle de plein de trucs différents. Un notable qui a disparu, une prostituée qui a tenté de mettre fin à ses jours, une immense fortune dans la maison d'un pauvre ivrogne, ivrogne, mort lui aussi. Plein de mystères, plein de choses qui se passent. Et surtout plus de 1233 pages d'action. J'ai vraiment envie de partir en Nouvelle-Zélande avec ce livre. Voilà. C'est tout pour ma pile à lire de printemps. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des livres ou si vous me conseillez certains d'entre eux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!